Avertissement. Le contenu de ce documentaire peut ne pas convenir à certains téléspectateurs. Nous préférons vous en avertir. Nous, en fait, en tant qu'agent des services correctionnels, on a deux missions. On a la protection du public, puis on a la réinsertion sociale. Donc, on accompagne, on fait beaucoup d'accompagnement. On accompagne les personnes incarcérées durant tout le processus de leur incarcération. Je peux pas vraiment décrire une journée typique parce que jamais une journée qui est pareille. On vit jamais les mêmes choses, on n'a jamais les mêmes interventions, mais quand même, c'est tout rattaché à la même routine. Tu sais, quand je commence mon corps de travail, je fais toujours une liaison avec le corps précédent, savoir ce qui s'est passé dans la journée, est-ce qu'il y a des choses importantes que je dois mettre davantage sur mon corps de travail. Ensuite, on a les vérifications de routine à faire, que ce soit les vérifications des clés. C'est des choses qu'on fait à tous les corps de travail. Vérification du livre de bord, en fait, là, qui vient un peu aussi avec la liaison que je vais faire avec le corps précédent, mais tous les éléments importants vont être inscrits au livre. Et ensuite, comme je vous dis, on ouvre les secteurs, on fait les dénombrements, on s'assure que tout le monde est présent. Puis ensuite de ça, on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'on fait dans la journée. On travaille avec des êtres humains, on travaille avec des personnes qui sont délinquants, on travaille avec des gens qui ont un passé puis une attitude qui amène à prendre certaines décisions. Fait qu'on s'ajuste vraiment en cours de route là, de notre journée. Mais sinon, c'est sûr que c'est des petites routines qui vont revenir comme les dénombrements, les inspections, ce qu'on trouve justement la drogue, faire les sorties de cours, toutes les escortes de détenus à l'intérieur des murs, les escortes de détenus qui doivent être menottés parce qu'ils ont différents types de sécurité. Ça revient quand même là, toujours pas mal à cette petite routine-là. Ou sinon, on va s'ajuster aussi à toutes les interventions qu'on va avoir, que ce soit des interventions en code médical, des interventions d'urgence, des bagarres, des soulèvements, des désordres en cellule. Donc, on a à intervenir super rapidement. Les incarcérés sont en cellule la nuit, puis le matin à 8 heures, les incarcérés, nous, on ouvre les portes de cellules, donc ils ont accès à la salle commune, ils ont accès à des téléphones, ils ont accès à une salle de lavage, ils ont accès à des jeux de société, ils ont accès à une télé. Donc ça, c'est leur petite aire commune. Donc on ouvre les portes à 8 heures le matin, puis on les referme à 10h30 le soir. Attention, messieurs, je vais vous demander de réintégrer vos cellules respectives pour le compte, s'il vous plaît. Réintégrer vos cellules respectives, dénombrement. En fait, par la console, c'est sûr qu'après ma barre, c'est vraiment tout ce qui est le contrôle des incarcérés, tout le contrôle les déplacements des incarcérés, parce que c'est nous, la console du secteur, là, qui vont contrôler toutes les portes. Mais sinon, c'est beaucoup d'observation, c'est beaucoup d'évaluation. Fait qu'on va observer les comportements des détenus, on va observer leurs déplacements, on va observer leur état. Si je vois qu'il y a un détenu qui va pas bien, ça fait 3-4 jours que je vois qu'il fait, on appelle ça faire de la cellule, en fait, qui reste souvent en cellule, c'est sûr que je vais le rencontrer. Selon mes observations, je vais le rencontrer, je vais savoir comment il va, est-ce que j'ai besoin de le référer à un agent à l'équipe du suicide, est-ce que j'ai besoin de le référer à un aumônier, est-ce que j'ai besoin de le référer à un agent d'intervention santé mentale. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup d'observations à savoir vraiment là, avec qui ils se tiennent dans le secteur, les comportements, est-ce qu'ils ont des comportements étranges, est-ce qu'ils ont de l'air intoxiqués. Donc, c'est vraiment l'observation du contrôle aussi, l'encadrement, le contrôle des déplacements des détenus. Donc ici, c'est la salle de fouille. Comme je disais tout à l'heure, chaque personne incarcérée qui rentre à la détention se fait fouiller, que ce soit quelqu'un qui part sur un transfert, que ce soit quelqu'un qui passe, qui s'en va au palais de justice. Toutes les personnes qui sortent de la détention ou qui rentrent de la détention, ils sont fouillés à nu à leur entrée. Quand on fait des fouilles, en fait, on recherche vraiment souvent des éléments en particulier, que ce soit la drogue, l'alcool frelaté, qu'on appelle en détention aussi de la baboche, tout ce qui est cellulaire, parce que oui, ils font rentrer des cellulaires, c'est vraiment des tout petits cellulaires là, qui sont plus faciles à cacher pour eux. Toutes les armes artisanales, souvent ça va être des armes artisanales qu'on va trouver.
Ils vont se servir d'un peu tout ce qu'ils trouvent, là, que ça peut partir d'un os de poulet, d'un ustensile de nourriture, d'une brosse à dents qui va être affilée. Ils vont l'utiliser pour pouvoir faire des armes artisanales. Souvent, ça va être utilisé entre eux. C'est très rare que c'est dirigé envers les agents, mais quand même, toutes les fois qu'on en trouve, là, ça peut nous donner un peu des frissons dans le dos parce qu'on sait très bien que ça pourrait quand même se revirer là, vers un agent, là, un détenu qui est en crise, peu importe, qui est armé sur lui. En fait, quand on intervient avec les détenus, il faut toujours considérer qu'il peut être armé, qu'il peut avoir une arme de cachet sur lui. Fait que je pense que oui, les pires choses qu'on peut trouver ici en détention, c'est vraiment les armes artisanales qui se font par peur qu'un jour ça se revire là, contre nous. Selon l'heure des repas, nous avons 30 minutes pour manger. Donc, les périodes de repas, souvent, sont séparées en deux. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va manger en premier pendant que l'autre personne puisse rester avec l'incarcéré. Donc, on les laisse jamais seuls. Il faut toujours qu'il y ait un visuel sur eux. Donc, il y a un agent qui va manger. Puis, après 30 minutes, l'agent va s'occuper des chariots des personnes incarcérées pour que les personnes incarcérées puissent aller manger. Puis ensuite, c'est l'autre agent qui va à sa période de repas. Ma pire expérience, c'est une intervention que je vais me rappeler toute ma vie. C'est une intervention d'urgence qu'on avait fait en cellule. C'est un détenu qui était barricadé en cellule, qu'on n'avait pas de visuel dessus. Donc on s'était dépêché à rentrer. Puis quand on a réussi à ouvrir un peu la porte, le détenu m'a lancé en fond un cabaret rempli d'excréments puis d'urine au visage. J'en avais plein au visage. J'étais plus capable de voir. Ça sentait l'urine, ça sentait l'excrément. Je me suis vraiment senti insulté. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on doit rester professionnel. On doit terminer l'intervention. Elle contrôle beaucoup de mes émotions. Ouais, je pense que c'est vraiment ma pire expérience.